Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le comité d'enquête sur les violations des droits internationaux humanitaires dirigé par M. Youssef Brahim Agouri a tenu jeudi à sa réunion ordinaire à Benghazi. Au cours de sa réunion, le comité a souligné la poursuite de ses travaux visant à clarifier l'ambiguïté et à recueillir des preuves et des informations à l'aide du commenter sur les violations des droits internationaux humanitaires et le comité a mis en place un mécanisme pour intensifier les efforts de collecte et de préparation de preuves liées aux crimes de guerre. Le comité a examiné les rapports publiés par les organisations internationales sur les violations des droits internationaux humanitaires. La réunion s'est conclue par la prise de plusieurs décisions, notamment la coopération avec la mission d'enquête pour enquêter sur les violations des droits internationaux humanitaires et des droits de l'homme concernant les enquêtes sur les violations des droits internationaux humanitaires au Libye, ainsi que la coopération avec le bureau de procureur de la CPI à travail conjoint et collecte d'informations et des documents sur les violations des droits internationaux humanitaires au Libye et en particulier l'incident de la fosse commune dans la ville de Tarhouna. Le chef du comité de l'énergie et des ressources naturelles de la Chambre des représentants, M. Aïssa Laribi, a déclaré jeudi que la part de l'Est libyen dans toutes les recettes pétrolières ne dépasse pas 9%, bien que 80% de ces ressources proviennent de l'Est, indiquant que dès le dernier crédit, la part de l'Est était 2%, souligné comme le plus grand pourcentage va à Tripoli et aux milices. Laribi a souligné que ce qui se passe montre que la banque centrale située à Tripoli et à la disposition des milices. Le chef de la commission de la Chambre de l'énergie et des ressources naturelles a révélé que la Turquie veut maintenant ouvrir le pétrole afin de pouvoir prendre sa part, expliquant qu'elle traverse ces crises économiques et a des élections à venir. Le général de division Belgassem Labaj a discuté de l'acquisition des groupes militaires du Sud avec les membres de la salle de sécurité commune Al-Kufra, de la situation sanitaire dans et autour de la ville et des derniers développements à l'intérieur et à l'extérieur des frontières administratives. Cela est intervenu lors d'une réunion tenue au siège de la zone militaire des infidèles et au cours de laquelle de nombreux points de sécurité et plans concernant le Sud-Est ont été discutés et comment les mettre en œuvre et en plus de discuter de l'ouverture de la voie avec les pays voisins Soudan et Tchad après leur fermeture au cours des derniers mois et comment faire appliquer les lois, suivre les mesures de précaution pour prévenir les maladies et les épidémies et mettre en œuvre une quarantaine officielle lors du retour de voyageurs dans la ville. Le département des finances du ministère de l'Intérieur du gouvernement libyen a annoncé avoir reçu les salaires des employés du ministère pour les mois du 5 mai et 6 juin et 7 juillet de l'année 2020 par le ministère des Finances et du Plan. Selon une lettre du ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur a adressé au conseiller Ibrahim Bouchner, ministre de l'Intérieur. J'ai également annoncé que les directions de la sécurité de la région, les départements et les bureaux publics à responsabilité financière indépendantes recevraient les mêmes allocations salaires et 3 mois qui accompagneront tous les envoyés et les portefeuilles de salaire et aux banques à partir de lundi prochain. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.